le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu changé le décor derrière moi. Je ne suis pas sur mon lit, je suis à mon bureau en fait. C'est la vue que j'ai de mon bureau. Voilà. Du coup, j'avais envie de changer un petit peu. Dites-moi quelle vue vous préférez d'ailleurs, ça peut être sympa de savoir. Alors c'est une liste qui change un peu au fil des ans, qui change un peu aussi avec mon envie, etc. Mais je me suis dit que ça serait cool de partager ça avec vous. D'ailleurs, j'avais fait un article il y a 1 ou 2 ans de ça sur mon blog. Du coup, je vous mets ça en barre d'infos. Et en fait, allez voir, mais vous allez vous rendre compte que la liste n'a pas beaucoup changé depuis. Parce que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de visiter ces villes-là. Même si cette année, je croise les doigts, il y a quand même une destination qui devrait être cochée. Et peut-être que l'année prochaine, on en tentera une autre. On verra bien. Bon allez, j'arrête de parler, c'est parti. Le 10e endroit de ma liste que j'ai envie de visiter, c'est Bali, tout simplement. Je pense que qui n'a pas envie d'aller au moins une fois dans sa vie à Bali, c'est une destination de rêve. Ça doit être sublime à voir. Il y a des choses extraordinaires à voir là-bas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de farniente, surtout à Bali, mais je pense qu'on peut voir des endroits magnifiques qu'on ne verra nulle part ailleurs. J'ai vraiment très envie d'aller à Bali. La 9e destination que je rêve de faire, c'est tout simplement Miami et Orlando, puisque, si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait, à Orlando, vous avez un des plus grands parcs Disney du monde, puisque c'est Walt Disney World. Il est immense, il y a beaucoup de parcs qui concernent Disney là-bas. Il y a aussi un parc qui s'appelle Universal Studios, qui est aussi à Los Angeles, et j'ai vraiment très envie de pouvoir faire ces parcs un jour, surtout Disney. Mon rêve c'est quand même de faire tous les parcs Disney du monde, donc il faut forcément que je passe par Orlando pour aller le voir. Et puis bien sûr, tant qu'à faire, si je suis à Orlando, j'irai voir Miami qui n'est pas si loin que ça. La 8e destination, c'est tout simplement Montréal au Canada. Je rêve d'aller au Canada une fois dans ma vie. J'ai mis Montréal, mais en fait j'aurais pu mettre le Canada en entier. J'ai un peu une fascination pour les road trips. Ça fait 2 ans que je rêve de faire un énorme road trip. Je vous dirai où plus tard dans la vidéo. Mais j'aimerais beaucoup faire des road trips un peu à droite à gauche. Et c'est vrai qu'en faire un au Canada, ça serait exceptionnel. J'ai une amie, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos parce qu'elle fait elle fait des randos de dingue, même en France, ne vous inquiétez pas. Mais elle fait des randos de dingue et elle a eu la chance de partir au Canada. Et quand elle m'a montré les photos, c'était trop beau. Donc ça m'a vraiment donné envie d'y aller aussi. La 7e destination que j'aimerais faire, c'est Marrakech. Alors, Marrakech et Casablanca, j'aimerais beaucoup aussi. Je vais découvrir une autre culture, forcément. Je vais essayer on va découvrir des paysages magnifiques. Marrakech, c'est quand même quelque chose de ouf. La 6e destination que je rêve de faire, c'est le Japon. Alors, le Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis une grande fan de manga. Même si ces derniers temps, j'en suis très triste, j'en achète plus autant et j'en lis plus autant. Mais je pense que je vais très vite me rattraper. C'est un endroit qui me fait rêver. C'est-à-dire que on peut passer d'une ville à l'autre. Une ville où c'est très industrialisé, dans le sens où ça sera très grand avec des hauts buildings, etc. Et puis on va prendre un petit train et puis on va tomber sur une petite ville toute pittoresque, quelque chose de très japonais, mais de l'ancien Japon. Et j'aimerais trop voir ça. Et le must, ce serait de le voir pendant les cerisiers en fleurs, donc vers avril, il me semble. Ça serait vraiment un des plus beaux rêves qui se réaliserait si je pouvais y aller à cette période-là et voir de mes yeux ces grandes allées de cerisiers tous en fleurs. Ça serait extraordinaire pour moi. La 5e destination que je rêve de faire, c'est pas une destination très loin aussi de la maison, fatalement. C'est un endroit que je pourrais faire même plus ou moins rapidement. Enfin, au vu des circonstances actuelles dans le monde, c'est un peu compliqué, mais quand tout sera passé, ce sera pas trop dur pour y aller. C'est tout simplement Rome, en Italie. C'est une destination qui a l'air extraordinaire aussi. Après, c'est un peu toute l'Italie. J'ai mis Rome, mais c'est parce que c'est la première ville que j'aimerais faire.
même si j'ai déjà fait d'autres villes en Italie. Mais c'est vrai que Rome, j'aimerais bien y aller. Après, il y a Venise aussi que j'aimerais faire, il y a Florence, il y a Pise, j'aimerais bien aller à Vérone, pourquoi pas. C'est pareil, en fait, j'aimerais bien faire un petit road trip en Italie, surtout que c'est vraiment pas loin de chez nous, puisqu'on est quasiment à la frontière de l'Italie. Donc prendre un camion, enfin un camping-car ou j'en sais rien, et partir pendant un mois en Italie, faire le tour de l'Italie, ça serait exceptionnel. J'aimerais trop. Donc qui sait, on va peut-être un jour pouvoir s'organiser ça. Mais si je dois choisir qu'une ville en Italie que j'aimerais faire, ça serait vraiment Rome. Ma 4e destination de rêve, c'est Santorin en Grèce. Alors, je suis en admiration devant cet endroit. Dès que je vois des gens qui partent à Santorin, je regarde sur YouTube, dans des blogs, sur Instagram, de partout. J'adore, je trouve ça sublime, je trouve ça paradisiaque. C'est même, je trouve des fois même plus paradisiaque que certains endroits sur des îles ou etc. Ça me fait plus rêver Santorin par exemple que l'île Maurice. Voilà. Je trouve que c'est plus paradisiaque Santorin que l'île Maurice. Après j'en sais rien parce que je ne suis allée ni dans l'un ni dans l'autre. Mais au niveau de l'envie et de la sensation que ça me fait quand je vois je vois des photos de Santorin, j'ai vraiment envie d'aller à Santorin. Ça doit être magique, magique, magique. Alors effectivement c'est pas pour faire des grandes activités à Santorin. C'est surtout pour le farniente. Mais je sais qu'il y a des ferries pour faire un peu le reste de la Grèce, donc pourquoi pas faire quelques jours à Santorin et aller pourquoi pas à Athènes pour découvrir un peu la mythologie, les ruines de temples, enfin il y a tellement de choses à découvrir sur cette planète, c'est incroyable. On sait même pas par où commencer au final parce que tous les endroits ont une particularité et tous ces endroits nous donnent envie. Donc c'est pas facile, mais j'ai quand même ma petite liste. On va dire que c'est pas mes villes préférées, c'est juste les villes que j'aimerais faire en première et après faire le reste. Voilà. Ma 3e ville qui devrait être réalisée très bientôt, d'ici la fin de l'année, on devrait y aller, c'est Londres, tout simplement. Parce que je n'y suis jamais allée, jamais, ni moi ni mon chéri. Donc on a décidé d'y partir normalement en décembre. Je m'avance peut-être un peu, mais logiquement on devrait y aller. On va faire les coulisses de Harry Potter. Obligatoire. Enfin, c'est obligatoire, j'en rêve. Je suis obligée d'y aller, je suis une grande fan d'Harry Potter et je ne peux pas me permettre de ne pas aller au musée Harry Potter à Londres. Et puis même, j'ai envie de voir Big Ben, même si je sais que c'est un peu compliqué là, vu qu'il est en reconstruction, enfin en réhabilitation plutôt. Donc j'aimerais quand même le voir. Il y a le London Eye, il y a Camden, il y a Notting Hill. J'aimerais tellement voir la porte bleue de Coup de foudre à Notting Hill, mais ou le marché de Notting Hill aussi. Enfin, il y a tellement de choses. Ça serait génial. Donc voilà, il y a Londres qui devrait être fait plus ou moins rapidement. D'ailleurs, vu qu'on va préparer le voyage à Londres, si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je vous parle un peu plus du voyage, de l'organisation, etc. À la limite, je le ferai peut-être après être partie ou avant. On verra. Ça dépend comment j'avance. Si on prévoit le voyage, que tout est prévu, je vous ferai peut-être une vidéo avant pour vous expliquer ce qui est prévu, où est-ce qu'on a réservé les prix, etc. On vous fera bien sûr des vlogs à Londres et on vous fera une vidéo bilan au retour si ça vous dit, même avec mon chéri, s'il est d'accord aussi pour venir sur ma chaîne et pour vous en parler avec moi. Ça pourrait être super cool. Alors la 2e ville de mes rêves les plus fous, c'est Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. C'est un peu spécial Saint-Pétersbourg. En fait, Saint-Pétersbourg, c'est un peu... Comment dire ? C'est vraiment un rêve de petite fille. Anastasia, ça a été un de mes dessins animés préférés pendant très longtemps. Et en fait, ce palais des tsars m'a toujours... je ne sais pas, je sais pas quel mot utiliser. Mais c'est vraiment un rêve de pouvoir le voir de mes yeux. Et la dernière destination... Alors ça c'est mon rêve ultime.
Donc pour ceux qui l'auront lu dans mon blog, sur le blog, vous savez déjà ce que c'est la première destination, puisqu'on l'a toujours pas fait pour l'instant. En fait, c'est un méga road trip. Alors, j'ai mis simplement Los Angeles, San Francisco et Vegas. Mais en réalité, ça sera beaucoup plus que ça parce qu'on ne fera pas que ces 3 villes. On en fera beaucoup plus. C'est un très très gros voyage qu'on veut préparer. Ça sera peut-être même notre voyage de noces. C'est pas un voyage d'une semaine, pas du tout. Parce que ne serait-ce que pour faire Los Angeles, San Francisco et Vegas, on aimerait au moins rester 2-3 jours dans chaque ville. Donc déjà, on en est à 9 jours. Et en plus, on a Disneyland Park à voir, le premier parc Disney qui a été créé, là où Walt Disney a marché, avait son bureau, etc. Donc pour moi c'est ultra important d'y aller. Et il y a aussi Universal, mais au-delà de ça, on aimerait vraiment pouvoir faire une grosse partie de la côte ouest des États-Unis, pouvoir aller dans la vallée de la mort, pouvoir aller à Yosemite, pouvoir, pourquoi pas, tenter d'aller jusqu'au Nouveau-Mexique. Enfin, on aimerait vraiment pouvoir faire un gros road trip. Bien sûr, ça a un coût. Ça prend du temps parce que même pour le prévoir, c'est ultra long parce que ça fait, je crois, 5 ans que j'en parle. Et j'ai toujours pas fini de de préparer le voyage au final. Donc c'est super long, mais en même temps, c'est vraiment, ça serait vraiment extraordinaire. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Si on arrive à faire ça, on va partir minimum 1 mois entier aux États-Unis pour faire le road trip. Parce qu'on a calculé et même 1 mois, ça risque d'être très juste. Donc on sait même pas si ce sera pas un peu plus. Donc après, on le fera quand on pourra, bien sûr. Tant qu'on n'a pas d'autres obligations et qu'on peut se le permettre, on le fera parce que ça nous tient vraiment à cœur. Donc on espère pouvoir le réaliser un jour et comme je vous ai dit, on espère peut-être pourquoi pas le faire comme voyage de noces, ça pourrait être sympa aussi. Donc on verra, ça peut être très cool. On verra bien comment on arrive à s'organiser, mais comme on aimerait vraiment que ce soit un voyage extraordinaire, vu le temps que ça fait qu'on veut y aller, je pense qu'on mettra tous les moyens pour, même s'il faut attendre pour le faire, on attendra. Mais on ira un jour, ça c'est sûr. Et ben ça y est, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu blabla, j'espère que ça vous aura intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos destinations de rêve. Maintenant que vous savez les miennes, j'aimerais bien savoir les vôtres. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao ciao.